On va écouter deux personnes qui sont en train de donner leur point de vue sur la comparaison Pedri-Vitinha. À savoir qui a le meilleur milieu de terrain du monde actuellement. On les écoute, parce que là, c'est une dinguerie. J'adore évidemment Vitinha, mais tout ce que Vitinha fait sur un terrain de football, Pedri sait le faire, alors que l'inverse n'est pas vrai. Pedri est un joueur générationnel, c'est un joueur pour lequel on paye sa place au stade parce qu'il fait vraiment passer des frissons, des émotions. C'est un joueur dont on se rappellera dans 50 ans. Évidemment que Vitinha est un des meilleurs milieux de terrain du monde, mais pour moi il est seulement deuxième, parce que devant lui il a un génie. Il a le successeur du magicien Iniesta, il a Pedri, et contre ça il ne peut pas lutter malheureusement. Comparer Pedri à Iniesta, déjà pour l'instant, ça me paraît extrêmement curieux, parce qu'il suffit de regarder déjà les statistiques. Mais c'est pas grave, peu importe. Moi, j'adore Pedri, et si je devais recruter un joueur entre Pedri et Vitinha, je prendrais Pedri. Mais votre question, c'est qui est le meilleur joueur du monde actuellement? Et actuellement, Pedri, qui a déjà souffert en fin de saison passée après avoir réalisé 8 mois exceptionnels, il est un peu plus en difficulté. Ça va, il est correct, mais il n'est pas le meilleur joueur du FC Barcelone déjà. Pas du tout. Au milieu de terrain, c'est pas lui qui rayonne depuis le début de saison. Donc Vitinha est au-dessus. On vient d'écouter les deux. Et très franchement, je vais être très cash. Le premier, il est très objectif concernant la comparaison Pedri-Vitinha. Il dit simplement que lui, c'est Pedri qui préfère. Vitinha, il a fait une très belle saison. On ne cache pas. C'est un très bon joueur. C'est un très bon milieu de terrain. Il a été même l'acteur principal même de la victoire en Ligue des Champions du PSG parce qu'il a fait d'énormes matchs. Franchement, on ne va pas enlever tout ça à Vitinha. Mais franchement, dit que le comparer à Pedri, c'est trop. Ce que Pedri fait sur le terrain, et ça touche de magie qu'il apporte sur le terrain, c'est incroyable en fait. Et puis, ça fait combien de matchs depuis que Hansi Flick est arrivé? Tous les matchs, depuis la saison passée, tous les matchs que Pedri a joué, il n'a jamais été en dessous. Il n'a jamais fait un mauvais match. Alors que Vitinha de son côté, je pense que lui aussi, il a fait beaucoup de non-matchs. Mais concernant Pedri, si on compare sa constance avec celle de Pedri, il y a un monde d'écart en fait. Donc c'est Pedri. Le deuxième, il nous dit quoi? Il préfère Pedri, mais sur la saison, lui, il va choisir Vitinha. Vitinha est le meilleur milieu de terrain actuellement parce que, comment on appelle, il est en forme, tout, que Pedri n'est pas le meilleur joueur du FC Barcelone. Qui est le meilleur joueur du FC Barcelone actuellement? Qui est le meilleur joueur du FC Barcelone? C'est Pedri. Yamal est blessé. Rafinha, il n'est pas trop en forme depuis le début de la saison. Et depuis l'année passée jusqu'à maintenant, c'est Pedri qui nous sauve au milieu du terrain, qui fait nos matchs et tout. Donc c'est le meilleur joueur du FC Barcelone actuellement. C'est parce que les milieux de terrain sont trop minimisés. Sinon, on aurait donné le meilleur joueur de la Liga à Pedri pour tout ce qu'il a fait. Il est d'une constance incroyable. Donc on choisit Pedri même sans réfléchir en fait. Sans réfléchir. Et désolé, il n'a jamais été en difficulté. Comme il a dit dans la vidéo, Pedri n'a jamais été en difficulté. Même quand le FC Barcelone joue un match difficile, c'est lui qui sort du lot. Franchement.